Donc bienvenue à cette nouvelle dégustation de vin chez moi. Nous sommes début d'année, donc toute l'équipe de vin chez moi se joint à moi pour vous souhaiter une bonne année à tous. Nous allons commencer l'année avec un Bordeaux blanc. Bordeaux blanc, beaucoup de gens posent des questions souvent en disant on connaît beaucoup les Bordeaux rouges. Est-ce que les Bordeaux blancs valent la peine? Est-ce que c'est de la qualité égale au rouge? Je dirais que effectivement la production des Bordeaux blancs est assez petite, c'est-à-dire 20% à peu près de l'appellation. Mais nous avons en particulier une appellation qui s'appelle le Pessac-Léognan et qui fait des blancs en général assez exceptionnels. Alors là, nous allons déguster aujourd'hui un Château-Le Sartre, donc un Pessac-Léognan qui se trouve à côté des châteaux bien connus comme Fiesole, Malartic, la Gravière, donc tout, Chevalier, on pourrait dire aussi, dans toute cette région et tout, ils font des vins magnifiques. Et le château Le Sartre a une petite particularité parce qu'il a été redécouvert dans les années 80 par le propriétaire du château Carbonieux, qui maintenant a disparu, et c'est sa sœur qui a repris ce domaine et qui lui a redonné toutes ses lettres de noblesse. Et donc on arrive à des vins maintenant très 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 élaborés. Donc on va goûter donc celui-là. Bon, le Pessac-Léognan blanc, c'est, pour donner un peu de termes techniques, au niveau des cépages, c'est 80% de Sauvignon et 20% à peu près de Sémillon. Bon, c'est des vins qui sont élaborés et élevés sur des foudres en bois. Donc il y a une petite, normalement, on va retrouver une petite teinte boisée et tout, mais très 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 légère. Et donc voilà, je voulais en parler parce que c'est vrai que souvent on pose la question de savoir si les Bordeaux blancs valent la peine, etc. Alors effectivement, il y a tout, il y a aussi de l'entre-deux-mer, des vins blancs toujours secs, hein, il y a des vins blancs moelleux aussi en Bordeaux, mais dans les vins blancs secs, il y a aussi l'entre-deux-mer, qui sont des vins plus faciles d'accès, qui sont plus pour les huîtres, pour les apéritifs, etc. Donc on va goûter ce Château Le Sartre. Joli bruit. Alors déjà, on voit que nous avons affaire à des vins brillants, hein, très très clairs, une belle couleur, une belle couleur. Alors là, une explosion, une explosion, une explosion d'arômes absolument incroyable, moi que personnellement j'adore. C'est-à-dire que c'est un nez très très puissant, sur des notes florales, herbacées, moi je dirais presque herbe folle. Donc pour vous dire qu'à quel point le nez, vous ne pouvez pas y échapper, c'est Sauvignon, hein. Donc on reconnaît un peu cette odeur, un peu ces arômes et tout un peu puissante de bourgeons de cassis, d'herbes, etc. Que moi personnellement j'adore. Donc là on est vraiment dans la quintessence du produit, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. Il arrive quelquefois quand on fait des dégustations où la partie nez et la partie bouche ne se suivent pas. C'est-à-dire qu'on a de temps en temps des vins qui n'ont pas de nez et qui en bouche ont quelque chose d'intéressant à dire. Et là, on est vraiment dans des vins qui, au niveau du nez et de la bouche, il y a un suivi total. C'est-à-dire que quand vous avez le nez au départ, vous avez vraiment un développement aromatique absolument incroyable. Et après, vous arrivez en bouche et vous avez un suivi net et précis. C'est-à-dire dans le sens où vous avez toutes ces notes florales dont je vous ai parlé au niveau du nez, vous les retrouvez en bouche. Et il y a une explosion de saveurs dans la bouche qui est absolument incroyable. Donc moi personnellement, c'est des vins que j'apprécie énormément, qui sont peut-être trop aromatiques. Il y en a qui pourraient le reprocher. Voilà, après, tous les goûts sont dans la nature, hein, comme on dit. Mais ça, c'est magnifique. Et alors, on va le regoûter une deuxième fois.
on est dans des vins qui sont pas trop gras, qui sont pas trop opulents, mais avec une puissance d'arôme et tout qui est vraiment incroyable. Et une finale qui est sur la minéralité, c'est-à-dire qu'en fait c'est des vins qui restent malgré tout minéral. Alors minéral, je sais bien qu'il y a plein de gens qui vont dire ça veut dire quoi. Minéral, c'est-à-dire c'est un peu les vins comme les Sancerre, des vins comme ça où il y a un petit côté à la fin, un petit peu sec, pas pierre à fusil parce qu'on n'en est pas là, mais qui sont des vins blancs. Parce qu'il y a des gens qui reprochent et tout à certains vins blancs d'être un peu gras, d'être un peu opulents à la fin, etc. Qui sont un peu. Donc là, c'est pas le cas. Ce sont des vins qui restent bien secs, bien minéral. Et moi, franchement, je ne pourrais que conseiller ce vin. En plus, c'est des vins qui, rapport qualité-prix, sont totalement abattables parce qu'effectivement, on est un peu dans le style, comme je disais tout à l'heure, des Carbonieux, des Chevaliers, etc., qui sont des vins qui sont malgré tout difficiles d'accès au niveau financier parce que c'est des vins qui sont assez chers. Là, on reste dans des vins tout à fait raisonnables, c'est-à-dire à moins de 15 euros. Donc je ne pourrais que recommander ce château, d'autant plus que c'est des vins qui sont tout à fait agréables et tout, avec, alors je vais te donner quoi, moi je dirais des poissons en sauce, des coquillages, des volailles aussi. Donc moi je ne saurais que recommander ce vin, le Château Le Sartre, donc très belle bouteille, donc voilà, que vous pouvez retrouver sur le site Vin chez moi, vinschezmoi.com, et je vous dis à la prochaine.